si le président qui travaille pendant 20 ans à la tête d'un État travaille pour bâtir son pays, ça ne me pose pas de problème. Car quand vous restez longtemps au pouvoir et que vous ne faites rien si ce n'est pour vous remplir les poches et ceux de votre clan, là, ça devient problématique et on rentre dans le népotisme, dans la dictature, dans l'autocratie. Un pays comme l'Éthiopie, il y a cela 10 ans, était derrière le Cameroun en termes d'offres énergétiques. Aujourd'hui, ils sont de 4000 mégawatts. Vous pensez que si je veux mettre une usine de montage de voitures, je m'en vais où? Je viens au Cameroun, là où le voisin, là où mon directeur d'exploitation n'a pas laissé chez lui. Là, il cherche à avoir un compteur. Il met un mois pour avoir un compteur. C'est comme que je vais venir. Je ne vais pas venir. Vous faites fonctionner cette société avec quoi? Avec le groupe? Non. Déjà que les ménages dans la ville n'ont pas assez d'énergie. Sur une semaine de lundi à dimanche, fourniture continue en quantité et en qualité. Il y a toujours un problème. Nous sommes en 2022 hein, et nous sommes en train d'aller vers une émergence qu'on a décrétée. Je ne sais pas si on va aller là-bas dans le noir. Moi, c'est ce qui nous pose problème. Une insulte. On aime beaucoup notre pays. Mais vous savez, on a perdu, on devait être le hub d'Ethiopian Airlines en Afrique centrale. On perd ça parce que, vous voyez, l'aéroport, plusieurs fois j'ai atterri à Douala, il n'y a pas de lumière. Hein. Vous atterrissez à l'aéroport. Non, vous êtes un antipatriote. Non, je ne suis pas antipatriote. Je vais dire, on déclasse le hub pour mettre cela on ne peut pas dire ça sur ce plateau. En Guinée équatoriale. Je ne sais au nom de quoi. Au nom des obscurités de Eneo. Moi, je sors de l'Europe, là. Moi, j'ai atterri jeudi dans la nuit. Nous avons atterri autour de 23h minuit. Tout Yaoundé était dans l'obscurité. J'avais un ami européen à côté de moi, et quand on regardait à travers le hublot, tout le monde avait honte. Délestage à l'aéroport. Non mais c'est terrible. Il n'y a pas de lumière. Bienvenue au Cameroun. Ça c'est terrible. Les choses sont administrées à l'aide des torches de téléphone. Des malades. Parce que pour les Hôpital de vraiment. les téléphones des c'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, là, j'ai compris comment une malade demandait de l'eau pour laver les mains. On lui a demandé d'aller acheter. Étendu pour laver les mains. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de l'eau. Lorsque nous avons des gens qui s'éternisent au pouvoir, lorsqu'on a des gens qui ne veulent même pas prendre leur retraite et laisser la place aux jeunes, lorsque nous n'avons pas l'eau, on n'a pas l'eau. Avant de venir ici, j'étais à l'université pratiquement aujourd'hui, je me suis lavé au seau. Je me suis lavé au seau, je me douche avec un seau. Hein? Aujourd'hui, au 21e siècle, dans un pays qui a le pétrole. Nous souffrons, nous le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau, on n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Nous vivons le calvaire. Puisque vous-même vous êtes en train de voir, vous-même vous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, c'est pas facile. Quand vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. Si certaines personnes avaient de la dignité, elles démissionneraient, elles auraient déjà démissionné. Par rapport, on n'a pas besoin d'attendre un décret, une décision d'un président quelconque. Quand vous avez échoué et que vous faites le constat de votre propre échec, vous partez. Que fait-on avec 400 millions de francs CFA par semaine de détournement? Il faut être un peu fou, excusez-moi de le dire, parce que les sommes avancées en termes de détournement sont tellement extraordinaires, des sommes folles dingues. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là. D'emprunter un jour l'autoroute Yaoundé-Douala, il faudra apprendre votre mal en patience. À ce rythme, les 196 km du tronçon qui relie les deux principales villes du pays ne sortiront de terre que dans une vingtaine d'années. Un chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Le chantier lancé en 2014 est piloté par la China First Highway Engineering, une puissante compagnie chinoise de BTP, représentée ici par son directeur exécutif.